Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de 3 astuces pour optimiser ton absorption des nutriments lorsque tu suis une diète végane. Et on commence tout de suite avec l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 1, c'est de tout simplement faire en sorte de prévenir les problèmes de digestion. Et ça peut se faire par plein de méthodes. À savoir que cette astuce-là, elle concerne toutes les diètes, c'est-à-dire que tu sois omnivore, végétarien, végétalien, peu importe, eh bien, il faut absolument prévenir les problèmes de digestion puisque c'est toujours un souci, hein, c'est jamais agréable. Que tu sois sportif, c'est encore moins agréable puisque ça peut venir perturber tes performances lors de tes entraînements, mais de manière générale, c'est quand même quelque chose qui n'est pas agréable d'avoir des problèmes de digestion et c'est pour ça qu'il faut les prévenir. Alors évidemment, c'est une astuce qui est très très vague puisque prévenir ces problèmes de digestion, ça peut se faire de plein de manières et ça dépend surtout en fait de l'origine de tes problèmes de digestion. Donc moi, ce que je te conseille pour te donner une réponse quand même vague, mais qui t'oriente suffisamment pour que tu puisses prendre les choses en main et passer à l'action, c'est déjà de t'introspecter et quand tu as des problèmes de digestion, de comprendre, et n'hésite pas à noter tout ça sur une feuille pour vraiment noter tes idées et garder tout en tête, de comprendre d'où est-ce que vient le problème. Puisque évidemment, un problème de digestion peut aussi bien venir d'un excès de stress, ça peut venir d'un mauvais apport en fibres, ça peut venir d'un excès d'énergie dans un repas, c'est-à-dire que tu manges trop durant un repas. Ça peut venir tout simplement de certaines fibres dans des aliments, pas forcément un excès de fibres, mais un, un excès de fibres insoluble par exemple, hein, et ça ne veut pas pour autant dire que tu manges trop de fibres. Voilà, ça peut venir en fait de plein de choses, et il faut vraiment que tu comprennes d'où est-ce que ça vient, tes problèmes de digestion, pour par la suite, une fois que tu sais d'où est-ce que ça vient, directement agir sur la cause du problème. C'est-à-dire que si tu manges trop de fibres, eh bien, tu limites un petit peu tes sources de fibres dans tes repas. Si ça vient du stress, eh bien, il y a plein d'astuces pour essayer de faire diminuer le stress, et notamment faire diminuer le stress autour de tes repas. Bref, voilà, c'est vraiment en fait trouver la cause et traiter la cause pour justement venir prévenir les problèmes de digestion. Évidemment, il y a plein d'autres soucis possibles. D'ailleurs, si tu as un souci particulier et que tu ne sais vraiment pas d'où ça vient, n'hésite pas à me contacter sur Instagram et j'essaierai d'un petit peu t'aiguiller sur ce que, de mon point de vue, ça pourrait être, hein, de quelle origine ça serait. Mais voilà, ça c'est vraiment la première astuce. La deuxième astuce, c'est de tout simplement être conscient qu'il y a des antinutriments et beaucoup d'antinutriments dans la diète végétalienne. Et ça, c'est important puisque les antinutriments, si tu ne sais pas ce que c'est déjà, eh bien, c'est d'un sens un bon signe puisque si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien, en apprenant ce que c'est, ça te permettra encore plus d'avoir, on va dire, un contrôle sur ta diète et donc de faire en sorte de bien absorber tes nutriments puisque les antinutriments, comme leur nom l'indique, si on a une trop grosse quantité, eh bien, ça va venir inhiber l'absorption de certains nutriments, comme par exemple le zinc, comme par exemple le fer, certaines vitamines, etc. Donc les antinutriments, il y en a plusieurs. Il y a les tanins qui généralement sont problématiques avec la vitamine C, sont les quantités. Il y a les phytates aussi qui sont problématiques aussi avec le fer ou alors avec le zinc. Il y a les oxalates qui peuvent être problématiques avec les ions bivalents, donc le calcium, etc. Voilà, il y a différents antinutriments et il faut être conscient de déjà qu'ils existent, mais aussi de où est-ce qu'on les trouve. C'est-à-dire que les phytates sont plutôt présents dans les céréales, donc tout ce qui est céréales complètes, dans tout ce qui est féculent. Les oxalates sont plutôt présents dans, par exemple, tout ce qui est épinards, il y en a. Les tanins, c'est plutôt dans tout ce qui est le thé, le vin. En apprenant en fait un petit peu où est-ce qu'on trouve certains nutriments et justement quels impacts ont ces antinutriments-là, eh bien ça te permet de faire de meilleurs choix alimentaires et donc d'améliorer ton absorption à long terme. Puisque encore une fois, que de temps en temps ton repas ne soit pas du tout structuré et que les antinutriments viennent perturber l'absorption des nutriments du repas, c'est pas forcément très problématique. Mais si ça se répète tous les jours à long terme, eh bien forcément c'est l'effet cumulé qui va venir poser problème et c'est ici qu'il faut agir. Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième astuce. Troisième astuce pour terminer, c'est de créer un bon équilibre dans tes assiettes et dans ton alimentation de manière générale, et c'est-à-dire de ne pas manger trop d'un seul aliment, puisque déjà ça peut venir amener trop, par exemple, de fibres, si c'est un aliment riche en fibres, ça peut amener trop d'un certain antinutriment si il est riche en cet antinutriment-là, mais surtout le fait qu'il y ait trop d'un même aliment, eh bien, encore une fois, la diète végétalienne, l'une des choses principales, c'est de varier au maximum l'alimentation, puisque un aliment d'origine végétale ne peut pas apporter tous les nutriments. Et c'est d'ailleurs beaucoup le cas aussi pour l'alimentation omnivore, mais c'est un petit peu plus vrai aussi pour la diète végane. Donc, le fait de varier au maximum tes repas, d'inclure
3 voire 4 aliments différents au sein d'une même assiette, voire plus, eh bien, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider pour la diversité pardon, des nutriments et pour justement venir diminuer un maximum le risque de carence alimentaire. Donc ça, c'est vraiment super important à mettre en place. Donc n'hésite pas à faire des salades composées, à varier les groupes alimentaires, hein, parce qu'évidemment, si tu mets que des légumes et qu'il y en a 4 différents, ça n'aidera pas beaucoup. L'idée, c'est surtout de mettre beaucoup d'aliments différents, mais de groupes alimentaires différents. Par exemple, un peu de légumineuses, un petit peu de féculents, un petit peu de légumes. Voilà, tu mets un petit peu toutes ces choses-là. Tu peux mettre éventuellement une sauce à côté, bref, peu importe. Mais que ces différents groupes alimentaires-là viennent s'associer entre eux et que ensemble, ça vienne donner un apport, on va dire, complet en nutriments. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. En tout cas, si ces 3 astuces t'ont plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Je t'invite vraiment à les mettre en pratique. Et si tu veux aller plus loin pour la diète végane et justement être en mesure de manger vegan sans avoir de déficience alimentaire en différents nutriments, eh bien, je t'invite à rester connecté puisque je sors une formation à ce sujet-là justement au mois de février. Donc reste connecté, suis-moi sur Instagram puisque j'en parle régulièrement